Et j'étais content d'apprendre le Coran. Ça, j'aimais bien. Mais un jour, pendant qu'on lisait le Coran, j'ai posé une question. On faisait le tafsir, l'exégèse. On travaillait dans les commentaires. Je demande à mon père 3 fois, je lui pose la question. Si aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de lire le Coran, et si la mort vient, est-ce qu'on va aller au paradis? C'était ça qui m'intéressait. Je lui ai posé une fois la question. 3e fois, il m'a répondu. Il dit, écoute mon fils, nous ne pouvons pas savoir de notre vivant si on ira au paradis ou non. Il faut attendre le jour du jugement. Il y aura des balances qui seront érigées. Les œuvres de chacun seront pesées. Si nous avons plus de bonnes actions que de péchés, nous irons au paradis. Mais si c'est l'inverse, c'est l'enfer. Que Dieu nous garde. Mais de notre vivant, on ne peut pas savoir. Pas intelligent, il ne réfléchit pas. Ton père t'a répondu comme Jésus lui-même a répondu dans la Bible ou dans l'Évangile. Lisons Matthieu 7, 22. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a répondu exactement comme ton papa. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles et que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a fait sa maison sur le roc. Donc, ton papa voulait te dire, Moussa connaît tout simplement. Il voulait te répondre comme Jésus a répondu. Puisque devant Dieu, le jour où Jésus sera là, votre Jésus sera là, il dira à beaucoup d'entre les chrétiens de se mettre de côté. Ôtez-vous de moi, car je vous ai jamais... Nous avons fait une émission d'ailleurs. Je pense qu'on vous montrer tout simplement la piste de cette émission, l'affaire Béanzin. Nous vous avons montré, mes frères, dans l'affaire Béanzin, comment des pasteurs enterraient des bébés et vainquaient des femmes, mangeaient la chair humaine, mes frères. Voilà l'affiche pour ceux qui veulent aller voir cette émission, pour ceux qui n'avaient pas vu cette émission. Une trentaine de pasteurs ivoiriens et quelques Nigériens, y compris le père nigérien de votre chanteresse, Maria D, qui devait aller se laver avec le sang d'animal ou bien le sang humain, afin de devenir célèbre. Voilà quelques détails. Kakou Sévérin, beaucoup ce sataniste que beaucoup prennent pour un soi-disant homme de Dieu, qui a été tué par les satanistes, par les autres pasteurs, ou enfin, les autres satanistes, comme vous avez Domoro et autres, sur cette liste, Abeka Norbert, tous ces gens. Donc, cela ne devrait pas nous surprendre. Donc, regardez un peu la pratique d'enterrer les gens. Voilà, mes frères. Voilà un pasteur ouest-africain qui a été écroué par la justice de son pays pour avoir enterré plusieurs corps dans les fondations d'église, qui a également été surpris. Ils sont de plus en plus nombreux. Voilà un autre pasteur, voilà un autre soi-disant pasteur qui a enterré le crâne soi-disant dans son église, qu'il bâtissait. Mes frères, est-ce que vous pensez que nous racontons les histoires? Voilà à quoi vous contribuez. Voilà pourquoi vous donnez votre argent. Vous comprenez maintenant pourquoi il dit que si vous avez donné l'argent à un pasteur pour construire le temple, pleurez. Ce n'est pas biblique. C'est normal qu'ils aillent contacter les puissances du mal. C'est pour cela qu'ils contactent les puissances du mal. Leur Dieu maman, le diable, qui leur inspire de construire les temples, pour que ces temples soient remplis, pour que les travaux se passent bien, pour que l'argent, les fonds, les appels de fonds, par Marcel Chinassi et autres, vous pensez que quand les enseignements comme Marcel Chinassi, Castano et autres font des appels de fonds, et que les gens s'empressent
de contribuer. Vous pensez que c'est par hasard? Voilà pourquoi les gens s'empressent. Les vrais trompettes ne sont pas soutenus. Je ne dis pas ça pour qu'à partir d'aujourd'hui, vous commencez à soutenir Jésus-Christ TV. Mes frères et sœurs, nous comptons sur Dieu. La Bible dit que la charité d'un grand nombre de temps se refroidira. Alors, la question que je dois poser maintenant, après avoir visualisé cette vidéo, je pose la question à Moussa Kone, comme lui-même a posé la question à son père. Moussa Kone, dans cette vidéo, nous voyons qu'un pasteur a enterré les crânes d'un être humain dans son église pour avoir la puissance, pour pouvoir mentir et que les gens vont accepter son mensonge, parce que ça signifie seulement que si tu enterres les crânes dans ton église, ça donne un certain pouvoir. Alors le deuxième pasteur a enterré des êtres humains, c'est-à-dire des corps humains, dans la fondation de son église pour pouvoir bâtir l'église là-dessus. Alors, ça aussi, c'est pour pouvoir avoir une puissance extraordinaire, pour qu'une fois qu'il parle, que quelqu'un n'arrive pas à le contredire et que chacun et tout le monde l'accepte de façon aveugle pour endoctriner les gens. Alors, comme avait dit Jésus, que les derniers temps, Satan va aller s'asseoir sur la chair pour dire que lui, il est un prêcheur. Alors, maintenant, j'allais poser la question à Moussa Kone. S'il arrivait dans cette église qui est déjà bâtie, finie, et qu'il est venu trouver que le pasteur est en train de prêcher, faire des miracles, si on lui posait la question que ce pasteur va aller au paradis, donc lui, Moussa Kone dira que oui, il va aller au paradis. Mais le jour où il saura que le pasteur a enterré des êtres humains morts, le corps des êtres humains, dans la fondation de son église, ou bien le pasteur a enterré les crânes d'un être humain dans son église, ou bien le pasteur a enterré des bébés vivants dans son église, ou bien le pasteur a le sang humain qui est enterré là où sa chair est, là où il s'assoit. Il dira que non, la personne sera un fils de l'enfer. Alors de la même manière, ton père qui est un musulman simple, qui n'est pas un prophète de Dieu, qui n'est pas un Dieu, qui n'est pas un ange, ne peut pas savoir le comportement, qui ne peut pas savoir les secrets que tout un chacun a. C'est pourquoi quand tu as posé la question, il a dit non, on ne peut pas savoir celui qui va aller au paradis, et sauf après la mort, si Dieu va juger, parce que Dieu sait le contenu des cœurs. Alors Moussa Kone, et vous tous les chrétiens, moi j'aimerais que vous soyez des chrétiens. Oui, ça ce n'est pas un problème, soyez des chrétiens sincères. Mais si tu es chrétien, tu as opté pour être chrétien. Mais dire que toute personne qui croit en Jésus-Christ doit être un homme du paradis, c'est égarer le monde, le mettre dans le péché. C'est pourquoi ces pasteurs enterrent des bébés vivants dans les églises, enterrent des corps humains, enterrent des femmes, éventent des femmes enceintes, enterrent des corps humains dans la fondation des églises, enterrent les sangs humains, mangent la chair humaine, fait tout ça pour avoir une puissance, pour pouvoir mentir et que les gens ne les contredisent pas. Donc, faites attention. Cessez de dire des choses que la parole de Dieu ne l'a pas dit. Dieu n'a jamais dit qu'on peut savoir quelqu'un quelqu'un doit aller au paradis avant sa mort, à moins que tu ne sois un prophète et que Dieu te le révèle. Ils font du mal aujourd'hui. Il y a des enfants qui tuent les gens, qui mangent la chair humaine comme les pasteurs le font aussi, qui boivent le sang humain comme les pasteurs le font aussi. Alors, nous ne devons pas juger quelqu'un par son apparence. C'est pourquoi vous, d'ailleurs, les protestants, Moussa Kone qui est aujourd'hui, vous n'acceptez pas d'appeler quelqu'un Saint-Jean, Saint-Pierre, Saint-Antoine, parce que vous ne savez pas que quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir la sainteté de quelqu'un pendant qu'il est en vie. Alors, Moussa Kone, une fois de plus, je te redis et je te répète, pour te dire que demande pardon à ton père s'il est en vie, ou s'il est mort, demande pardon toujours, Dieu va accepter ton pardon. Demande-lui pardon, que ce qu'il a dit est vrai. Je ne dis pas de te convertir, d'être musulman, mais sache que ce qu'il a dit est vrai. Cesse de mentir sur lui, sinon ça sera un argument contre toi, Moussa Kone.